Akrapovic ou Akrapovic, comme vous voulez. Aujourd'hui, on va parler de cette marque, échappement forcément, et de cette magnifique Z4 M40i. Donc une M40i, c'est un peu la version la plus haut de gamme de la Z4 et de la série 1 ou de n'importe quelle BMW qui n'est pas une vraie M, une M3, une M4, une M8. Donc la plus puissante, un moteur 6 cylindres, turbo, qui a un rendement magnifique. C'est pas la première 40i qu'on voit passer au garage, c'est une motorisation qu'on connaît très bien sur les séries 1 et les séries 3. Là c'est marrant puisque l'objet est un petit peu plus fun, c'est cabriolet, c'est un nouveau design, hein, c'est une série G et on sait aussi que cette base sert au Toyota Supra. La voiture est plutôt bien critiquée, on a l'impression que ça plaît aux gens, esthétiquement ça nous plaît beaucoup, c'est la première chez Bresse Motorsport que nous aurons l'occasion de préparer et voilà, bonne vidéo. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez du nouveau design de ces séries G, mais personnellement, je trouve plutôt réussi, et ce Z4 en particulier. Donc, avant de parler de cet échappement modifié, puisque ce sera une modification que nous allons apporter à ce véhicule, regardons un petit peu à quoi ça ressemble d'origine, et c'est plutôt bien. Ces jantes, elles sont vraiment réussies, vous le voyez, c'est bicolore avec une surface polie et une peinture un petit peu titane bronze, franchement du plus bel effet. Maintenant, passons sur les freins, et là c'est un petit peu dommage puisque vous voyez un étrier bleu, mais qui est un simple étrier flottant. Alors, est-ce que c'est parce que la plateforme est partagée avec la Toyota et qu'il fallait un petit peu limiter le budget? Je ne sais pas, mais sur une 140i, on aurait retrouvé un vrai étrier, un étrier 2 pistons Brembo, mais qui est quand même beaucoup plus joli que celui-ci. Très rapidement, vous pouvez l'observer, devant on retrouve un étrier qui est quand même un petit peu plus costaud, un étrier assez basique de chez Brembo en 4 pistons. Si on part sur le design de la voiture, puisque là maintenant du côté technique extérieur de la voiture, c'est fait. Voilà, cette prise d'air, c'est tout nouveau, c'est très agressif. On retrouve encore un contraste entre une couleur mate et une couleur brillante. C'est du plus bel effet. Vous allez voir, le bronze que nous avons ici, on le retrouve également sur le rétroviseur, qui fait vraiment un petit peu la différence avec tous les modèles M Performance, que ce soit 35i, 40i et 50D. Juste là, vous retrouvez également du noir laqué qui fait contraste. Toujours, je trouve ça super chouette sur cette voiture en noir laqué. Passons devant, vous allez le voir, des petits rappels également. Une calandre avec un design très particulier, propre au modèle G. Ces petits rappels de couleur titane bronze un petit peu partout sur le côté, au centre, et à mon avis c'est à peu près tout. Un bosselage de capot très particulier, c'est vraiment un nouveau design, mais ça va bien. Ouvrons le capot. M40i, revenons sur ce moteur très performant. Vous le voyez, j'ai pas fait un mauvais jeu de mots, c'est marqué M Performance et c'est ce qui fait un petit peu l'âme de ce Z4. Le moteur, évidemment, très bon rendement, 340 chevaux, un 6 cylindres turbo qui va super bien. 340 chevaux pour l'instant, puisque une fois reprogrammé, c'est beaucoup plus que ça et franchement, ça vaut le coup. Ça viendra, mais c'est pas pour cette vidéo. L'intérieur de cette BMW Z4 M40i, forcément c'est bien réussi, on a l'habitude chez BMW, on a un petit peu un semblant de cuir étendu, ça c'est quand même un petit peu dommage. On a l'affichage tête haute, un écran qui est quand même très sympa, tout est assez bien, c'est agressif, c'est ludique, c'est sympa. Et d'ailleurs ce nouvel écran tactile qui marche vraiment très bien avec justement une accessibilité qui est quand même plus cool, parce que dans un X5 c'est très loin, là on trouve les choses à portée de main et c'est vraiment agréable. Le volant chauffant pour un cabriolet c'est plutôt bien. La console centrale avec ce petit pommeau. Dans quelques instants on vous présente la ligne Acra, mais en attendant on va recapoter et rentrer la voiture à l'atelier.
Akrapovic, donc l'élément principal de cette modification est bien sûr le silencieux arrière. Ce qui est dommage, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est un véhicule FAPé, puisque les dernières séries G sont toutes FAPées et la fin des séries F était également FAPée, qui veut dire filtre à particules. Alors ça filtre les particules, c'est bien pour la planète, mais par contre ça filtre aussi beaucoup le bruit du moteur. Ce silencieux arrière est équipé de 4 sorties d'échappement, ce qui m'amène à ces jolies pièces en carbone. Nous en avons déballé 2, vous allez le voir, c'est un carbone mat qui va d'ailleurs aller parfaitement avec la couleur mat du véhicule. Vous avez ici le petit logo Akra, c'est très léger, hein, le titane, que ce soit la ligne ou les sorties, c'est également du titane ici. En parlant de ce silencieux, on peut aborder cette valve qui va permettre de faire plus ou moins de bruit et qui va être pilotée par une option qui n'est pas forcément fournie avec le silencieux Akra. C'est cette petite télécommande qu'on appelle le Power Sound avec le faisceau qui va bien. Ça va être installé sur la voiture ainsi que le petit boîtier pour pouvoir faire plus ou moins de bruit. On a hâte de monter ça sur la voiture puisque je vous l'ai dit, ça fait pas beaucoup de bruit actuellement. Passons à la deuxième partie de cette vidéo, l'installation de la ligne Akrapovic. C'est en cours, vous l'avez vu, hein, on est en train de découper, d'installer les différents éléments, de reprendre les valves par exemple de la ligne d'origine pour la ligne Akra. Et pendant que l'installation continue, allons vous présenter le Sound Kit. Le Sound Kit, le voici, donc ça c'est la partie, la pièce maîtresse entre guillemets pour la finalité du chantier, puisque c'est la télécommande qui va permettre d'activer indépendamment du système d'origine BMW, c'est-à-dire qu'avec ce bouton, on peut chanter ce qui a été prévu d'origine par la marque pour les actionner comme on veut, ouvert ou fermé, qu'on soit en mode sport, qu'on soit à un certain nombre de tours minutes ou pas. La télécommande, toutes les petites pièces qui vont permettre l'installation, des colliers, certificats. Il faut savoir que Akra, quand on choisit cette marque-là, c'est complètement homologué avec les normes européennes, que ce soit au niveau du kit, de la ligne, tout le reste. Akra, c'est tout le temps le cas. Et ensuite, on va basculer sur la partie un petit peu plus électronique. Un boîtier qui va se connecter à divers faisceaux pour pouvoir piloter les valves de l'échappement. Une alimentation électrique, c'est assez simple, c'est très bien fini. On va voir la qualité installé sur la voiture, mais il n'y a pas d'erreur quand on choisit Akrapovic. Le coffre est désormais partiellement dégarni, ce qui nous donne accès à ce qui nous intéresse. Ici, un petit fusible qui va servir d'alimentation et que l'on va brancher sur cette partie électrique de la voiture. On a ensuite ce petit module qui va être branché sur le reste du faisceau, donc ça c'est un assemblage assez rapide. Le câble que vous voyez ici qui descend, qui est raccordé au silencieux pour piloter les valves. Ni vu ni connu, on remet la touche finale, un coup d'aspirateur en prime. Terminons l'installation du silencieux. Évidemment, le fil que vous avez vu traverser le plancher du coffre se retrouve juste ici pour se connecter à la valve du système d'échappement arrière. La ligne est en place, le silencieux également. On a remis à peu près tous les carters, les protections et les isolations thermiques. Touche finale, les sorties et c'est fini.
Installation terminée. Donc vous pouvez admirer ces magnifiques canules en carbone de chez Accra. C'est vraiment top qualité, je le répète. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter, je le disais. Cabriolet, une belle ligne d'échappement avec une sonorité sympa puisque c'est quand même une M40i. Et profitons de cette belle journée pour faire une petite balade. C'est bien un cabriolet. Commençons, ou plutôt terminons cette vidéo par un petit essai, ou un bel essai puisqu'il fait plutôt un temps sympa et avec un cabriolet on va en profiter. Donc la ligne Accra, on appuie sur Start et on l'entend tout de suite. Si on veut faire un peu plus de bruit, on a un bouton pour ouvrir les valves et bien sûr on va mettre la voiture en mode sport. C'est parti, petite balade en campagne. Balade en campagne et on le fait souvent. Très peu de fois en cabriolet décapoté et puisque le temps s'y prête, justement profitons pour décrire un petit peu ce Z4 puisque c'est la première fois qu'on en voit un chez Brezz Motorsport, que ce soit 40i ou pas. On sait que la plateforme du Z4 de cette génération est partagée avec la Toyota Supra et franchement je suis curieux. Il y a plein d'associations dans le monde de l'automobile, il y en a qui sont plus ou moins réussies et celle-ci on la ressent pas trop en fait, puisque là, la Supra c'est plutôt une BM à la fin, alors que ça pourrait être le Z4 qui serait devenu une Toyota Supra. Non, donc du coup on a une super finition, on l'a abordé au début, il y a des trucs un peu plastique cheap, mais bon voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui dénotent. L'ajustement est un petit peu moins bien que sur d'autres générations. Bon, est-ce que je dis vrai en fait? Un Z4, un Z3, ça a toujours été un petit peu aléatoire. Et le fait que ce soit cabriolet, c'est différent d'une berline ou d'un coupé ou d'un X5 puisque c'est pas les mêmes attentes, surtout quand c'est cabriolet. On sait que c'est pas du tout la même voiture. Faut que ça fasse front aux intempéries. Maintenant, concernant le siège, il est vraiment top. Ce midi, on a pu faire une petite balade. Manon le disait également. C'est vraiment génial. L'intérieur est top qualité, le cuir, le volant, tout ce qui est interface, on sent que c'est très moderne, on est dans les dernières générations. On a un petit écran tactile pour gérer la clim entre les deux bouches d'aération centrale, c'est vraiment bien, l'écran est bien intégré, c'est nouveau, on n'a pas de bouton sur la gauche pour activer ou désactiver les feux. Ça c'est un petit peu une surprise puisque ça fait quasiment depuis le E30. Sur le E30 on tire mais on tourne pour jouer avec l'intensité, donc on a toujours un petit peu ce côté rotatif et voilà, on a toutes les dernières options d'un véhicule qui va bien. À mon avis ça fait bien le boulot pour l'attente de la clientèle qui aime rouler dans une voiture passion, 2 places, cabriolet ou coupé. On a une ambiance qui transpire. Le Z c'est quand même un véhicule particulier avec une ambiance particulière. Vous le voyez, j'étais un petit peu captivé par la dalle, puisque c'est comme ça maintenant qu'on appelle un compteur. C'est une dalle et au milieu de cette dalle est intégré le GPS. Donc c'est marrant, au fur et à mesure que j'avance, on découvre la route et c'est un truc super évolutif et super dynamique. Donc c'est plutôt pas mal. Concernant la différence de la voiture, bon, on va accélérer quand même. Puisqu'avec un moteur 40i, on va fermer les fenêtres, on le voit derrière, on a un coup de vent et là je pense que vous avez le bruit qui s'atténue de manière bien importante, donc une ambiance vraiment sympathique et on se sent vraiment à l'aise dans ce Z. La conduite dynamique, on va en parler tout à l'heure. Il faut savoir que c'est une voiture qui n'a pas d'autobloquant puisque c'est une option sur toute la gamme 40i, donc forcément ça gage vraiment le plaisir ultime de pilotage, mais à côté de ça ça reste dynamique puisque on va sûrement le découvrir, c'est quand même une BM. J'ai oublié un truc, cette voiture a une super boîte de vitesse 8 rapports, il n'y a rien de nouveau, c'est peut-être pour ça que je suis pas surpris, mais ça fait le boulot. Alors, on a atteint une zone de tour minute assez intéressante et déjà, on sent qu'il n'y a pas trop de motricité et là, autant dire que cette route je la connais par cœur puisque c'est celle qui m'emmène au travail. Souvent à vélo, mais en l'occurrence ça m'arrive aussi d'y aller en voiture. Et c'est très bosselé. Et sur une voiture stock, on en a parlé avec la CSL dans une des vidéos précédentes, l'amortissement chez BMW, c'est pas forcément ça. Et vu que là, on n'a pas vérifié
mais je suis quasiment sûr qu'elle a l'option des suspensions adaptatives, et ben elle est très dure. Et en mode Sport Plus, c'est trop dur pour attaquer une petite route de campagne. Et c'est donc tout l'intérêt de cette petite télécommande que vous voyez là, c'est que du coup je vais pouvoir me mettre en mode confort pour avoir les suspensions moins dures, un peu moins de réactivité dans le mode de fonctionnement de la boîte de vitesse, mais on a les palettes au volant qui peuvent nous permettre de commander tout ça. J'appuie ici et les valves sont ouvertes malgré le mode confort qui lui impose normalement les valves fermées. Donc c'est reparti. Et on sent tout de suite la voiture est plus molle. Donc elle a effectivement les suspensions adaptatives et la voiture tourne beaucoup. C'est marrant, on croise des motards. La route s'y prête, hein. C'est fait pour s'amuser. Et tout le dynamisme de BMW est là. On peut toujours reprendre, et on va pas le faire à chaque fois, les problèmes d'amortissement. Mais par contre, pour ce qui est du train avant et pour ce qui est quand même du comportement global de la voiture, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout et je suis pas une grosse connaissance en cabriolet, mais on n'a pas beaucoup de bruit désagréable, donc c'est plutôt important je pense. Même à vitesse assez soutenue. Et le train avant est vraiment précis, hein. Je reviens vite là-dessus, mais la direction est top. La voiture est un petit peu lourde, elle s'éloigne un petit peu de la trajectoire, mais bon, très exigeant, vous le savez, hein, on est habitué à rouler avec des voitures soit modifiées, soit plus adaptées à la conduite sportive. On a un petit peu de mouvement de caisse, puisque justement on l'a dit, hein, on a enlevé les suspensions adaptatives. Ça freine pas mal, c'est pas désagréable du tout. Et je trouve que ce Z est parfaitement réussi. Content de voir que la marque BMW continue à aller dans le bon sens. Et hâte de découvrir les prochaines M3, M4 qui arrivent, puisque même si elles sont sorties, nous n'avons pas encore eu la chance de l'essayer. L'anti-patinage, on parle pas de l'autobloquant, on parle plutôt des choses de sécurité, d'aide à la conduite en fait, c'est ça le terme exact. Et ben c'est bien présent mais pas trop, sachant qu'on est en confort, donc forcément normalement c'est pas très permissif. Et sinon si on a envie de jouer un petit peu plus, on peut tout enlever. Et là on a le traction control qui s'enlève, mais qui de toute façon, vu que c'est pas une vraie M, reviendra nous tirer les oreilles si on taquine trop. Bon, on a essayé de vous présenter la voiture, je pense que sur la globalité de la vidéo ça doit être le cas. On a sûrement omis de parler de certaines choses, mais c'est pas grave. En tout cas, dynamiquement c'est réussi, on l'a vu. Ce qu'apporte la ligne Acra, c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein. Parce qu'avant, d'origine, faut savoir que c'est FAPé, hein, on en a parlé dans la vidéo, et en fait ça fait zéro bruit. Donc là en fait on a apporté une touche qui manquait quand même à ces voitures qu'on aime. Je vous parlais du caractère et de la saveur qu'a une BMW Z. Sans bruit, c'est nul. Donc pas besoin de se casser les oreilles et de casser les oreilles au voisinage. Mais l'âme du Z se retrouve avec cette modification qu'est l'échappement. Et avec Acra, on en a parlé. Forcément, l'installation, ça s'est bien passé. La qualité de l'Acra, et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que le titane, comme ça, elle a quasiment le même effet que la peinture mat, donc c'est vraiment génial. Ça se rapproche aussi des rétros et des jantes, donc c'est juste un détail puisqu'on va quasiment jamais le voir, mais quand on aime les voitures, ce détail peut compter. En tout cas, moi je trouve que là ça apporte quelque chose à cette prestation Z4 sans garantie et échappement à Krapovic. Et voilà, moi je trouve que le tour est joué. On a un équipement à la hauteur de la qualité de la voiture, puisque c'est une voiture très récente, avec justement ce qu'il faut pour satisfaire nos attentes au volant. Et puis même quand le véhicule passe, je pense que avoir un petit peu d'âme, entendre une voiture qui a autant de caractère faire un petit peu de bruit, c'est la moindre des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Kenavo.